cette solitude face à toutes ces émotions que je comprenais pas, qui planent, qui planent, qui planent. Ça me rend triste, mais profondément d'une tristesse, mais et j'en pleure même pas parce que ça me dégoûte un peu aussi. Moi, j'avais une espèce de colère, retenue. C'est surtout le sentiment de mais c'est même pas de la colère, c'est une espèce d'immense tristesse et de me dire: «Mais putain, mais comment j'ai pu en arriver là, quoi? Comment j'ai pu mais laisser passer tout ça?» Je ne savais plus, j'avais plus rien en moi de solide, de clair, de pertinent. Une espèce de nuage comme ça, de confusion, d'envahissement. Et le truc, c'est que ouais, je me suis senti honteux de me dire: «Mais putain, mais comment t'as pas pu te rendre compte de ça, en fait?» J'étais en couple avec quelqu'un et cette personne, en fait, elle voulait coucher avec moi et elle forçait. Elle forçait, elle forçait, elle forçait, elle forçait. Et moi, j'ai fini par dire oui, alors que j'en avais pas envie. J'ai accepté parce que je me suis dit, bah, comme ça, elle va me laisser tranquille, comme ça c'est fait et comme ça, elle arrête. C'est mon premier amour. Les premiers mois se passent plutôt bien, mais je sens qu'il y a des trucs, avec elle qui, je sens que ça pue un peu, mais je m'en rends pas bien compte parce que je suis amoureux et que je j'ai pas encore cette notion de ce que je veux dans l'amour et dans un couple. Et là, en plus de ça, elle décide d'emménager chez moi. Elle décide et là, à partir de ce moment-là, ça a été l'enfer, mais tous les jours. Et le truc, c'est que de plus en plus, en fait, notamment sur les derniers mois, j'avais très peur d'elle, quoi. J'avais très peur de ses réactions, je savais que je pouvais lui rien dire. Je savais que c'était pas bon, en fait, c'était pas bon, c'était pas bien, c'était pas ça, en fait, la vie de couple, normale. Et en fait, pour moi, c'était pas un viol. Parce que j'avais dit oui. Du coup, ça pouvait pas en être un. Elle, elle m'a violé, quoi. J'ai même pas de larmes qui me viennent ou de machin parce que c'est, déjà parce que je me suis pas rendu compte sur le moment. Même si je savais que mon corps me disait: «Ah, là, c'est pas bien ce qui se passe». Heu, mais putain, quoi. Ça fait 6 ans que c'est fini. 6 ans que c'est fini et c'est encore là à présent, comme une ombre qui tourne autour de moi. Je suis à bout de souffle, quoi. Ça m'épuise. C'est épuisant. Je pense que ça a détruit mon rapport à la séduction, ça a détruit mon rapport à moi, mon rapport de confiance en moi que je pouvais avoir, de... C'est presque un lien d'amour avec sa propre souffrance, de dire c'est OK que tu mal, c'est OK que tu saches pas. Et c'est la peur. C'est-à-dire que ce qui reste, et même après, quand on quitte son bourreau, hem, longtemps, longtemps après, ce qui reste, c'est la peur. La peur de pas être en sécurité, la peur d'être maltraité. Et ça a été le plus long, finalement, à à venir rassurer, hein, de rassurer sa propre peur,
te dire mais c'est ok, tout va bien, quoi. Ça m'a bien pris une dizaine d'années. À partir du moment où j'ai réussi à mettre les mots sur ce que j'avais vécu, à dire j'ai vécu un viol, j'ai été violée, j'ai pu en fait comprendre pourquoi j'avais ressenti tout ça, pourquoi je m'étais sentie comme ça. C'est l'acceptation de ce que j'ai vécu. C'est le commencement de la reconstruction. Accepter d'avoir vécu ça et pas en avoir honte. Être en paix avec ça.